toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous nutrition et je suis, comme tu le vois, sur mon petit canapé pour te parler des astuces que j'ai mis en place pour améliorer mon alimentation et pour qu'elle devienne plus saine au quotidien. C'est bon? On est installé? Alors c'est parti pour la première astuce. Alors, mon astuce numéro 1 est que il faut éliminer ou alors vraiment diminuer un maximum les boissons sucrées parce que ce sont les produits les plus caloriques de notre alimentation. Par exemple, il y a les sodas et les jus de fruits. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est déjà ne plus du tout prendre de soda. J'en prends vraiment un de temps en temps quand si je suis au resto ou en sortie chez de la famille ou des amis. Mais sinon, on n'en a pas du tout à la maison. Et quant au jus de fruits, ce que je fais, c'est que j'en bois un verre, peut-être un par jour ou un tous les 2-3 jours. Après, je ne calcule pas spécifiquement, mais je ne prends pas de jus de fruits plusieurs fois par jour parce que c'est très très sucré. Et sinon, le reste du temps, je bois de l'eau. Astuce numéro 2, toujours par rapport à l'eau. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément le goût de l'eau simplement. Donc moi, ce que je peux te proposer comme astuce, c'est, désolée pour le chat, c'est d'aromatiser ton eau pas avec du sucre ou avec du sirop, pas du tout, avec des morceaux de fruits et de légumes. Et oui, moi c'est ce que je fais surtout l'été avec mes eaux détox. Je mets dans ma gourde de l'eau et des morceaux de citron, des morceaux de concombre, des feuilles de basilic ou de menthe, ou même des fruits rouges parfois, ça dépend de mes envies. Et en fait, je laisse infuser les fruits ou légumes ou feuilles qui sont dans mon eau pendant une nuit et le lendemain, je filtre et je peux récupérer l'eau directement et du coup ça me fait une boisson aromatisée sans avoir de calories qui sont mauvaises pour ma santé. Alors, pour toi, c'est quoi l'astuce numéro 3 que je peux te proposer? Astuce numéro 3. Essaye de privilégier une cuisson plus douce. Alors certes, pour les économies, c'est pas trop ça, mais pour ta santé, ton corps te remerciera après. Moi, par exemple, j'ai privilégié la cuisson au four ou alors à la mijoteuse ou même à la vapeur. Alors, je sais, ça n'a pas forcément le goût qu'on préfère, mais c'est mieux pour ta santé et plus tu le feras et plus tu seras habitué. Ne fais pas par exemple la friteuse. Nous avons jeté notre friteuse parce que le fait d'avoir changé le type de cuisson, du coup, ça nous a permis d'enlever notre friteuse directement. Donc, astuce numéro 4. Astuce numéro 4. Limiter au maximum les glucides raffinés. Raffinés, ça veut dire qu'ils ont été ultra transformés. Comme par exemple le sucre blanc et même le pain blanc. Parce que ces produits sont peu rassasiants, ils apportent un index glycémique très très élevé, vu qu'il y a une grosse transformation, et du coup, la majorité des nutriments descendent. Donc, c'est pas très bénéfique pour ta santé.
Astuce numéro 5. Diminuer les fast-foods ainsi que les plats préparés. Parce que, tout simplement, c'est plein de sucre ajouté, de matière grasse ajoutée également, de calories liquides et c'est beaucoup de la friture. Et en plus, il y a beaucoup moins de fruits et légumes frais. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus du tout que tu en manges, même si ce serait préférable. Mais par exemple, les fast-foods, avec mon compagnon, on aime bien en prendre de temps en temps. Mais vraiment de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on en fait un tous les 2 jours. C'est hors de question. Voilà. Donc, c'est parti pour l'astuce numéro 6. Astuce numéro 6. Pour en revenir au fast-food, en réalité, avec mon chéri, on fait de plus en plus de la cuisine maison, même pour les produits qu'on consommait en fast-food. Par exemple, les hamburgers, les pizzas, même les tacos et les fajitas, on se les fait tout seul à la maison, comme de grands. Voilà. Et du coup, tu sais de quoi est composée ta cuisine et surtout, c'est plus savoureux et en plus, tu as la satisfaction d'avoir accompli quelque chose en plus. Astuce numéro 7. Toujours dans le thème de la cuisine maison, utilise les herbes et les épices pour changer et améliorer les saveurs. Ça t'apporte plein de bonnes choses et en plus, tu varies les goûts. Astuce numéro 8. Mange plus de fruits et légumes. Oui, et oui, c'est la base. Oui. Par jour, je consomme, entre les fruits et légumes, je dois consommer au moins 3-4 fruits et au moins 2 ou 3 légumes par jour. Et ça a changé beaucoup de choses. Alors, pour l'astuce numéro 9, essaye de trouver des alternatives par rapport à tes habitudes. Par exemple, lorsque je fais un gâteau au yaourt, je change un petit peu, je fais exactement la même procédure, sauf que je change les ingrédients. Par exemple, au lieu de prendre un yaourt nature tout simple, un yaourt nature de lait de vache, eh bien je prends par exemple un yaourt nature au lait de brebis ou lait de chèvre ou même au lait végétal comme le lait de coco par exemple. Je prends également, au lieu de la farine blanche ou le sucre blanc, eh bien j'utilise du sucre de fleur de coco qui est meilleur pour la santé et également au niveau des farines, je varie. Parfois c'est de la farine de châtaigne mélangée à la farine de quinoa ou à la farine de froment. Voilà, je m'amuse un petit peu, je crée un petit peu. Et par exemple, au lieu de l'huile de tournesol qu'on met en général dans un gâteau au yaourt, eh bien j'utilise de l'huile de noix de coco, qui est très bonne également pour la santé. Et pour les alternatives au niveau de la viande, eh bien moi ce que je fais, au lieu de faire un poulet au curry assez souvent, parce qu'on adore le poulet au curry, eh bien je fais une semaine le poulet au curry et l'autre semaine je fais un dalle de lentilles corail avec du riz bien entendu complet si c'est possible. Et du coup j'essaye d'alterner et de faire par exemple un plat un petit peu plus végétarien par semaine en plus, tout simplement. Alors, quelle est l'astuce numéro 10 d'après toi ? En ce qui concerne l'astuce numéro 10, elle rejoint un petit peu l'astuce précédente sur par exemple la consommation de la viande. Essaye de la diminuer un petit peu, comme je t'ai dit, en alternant avec des protéines végétales, essentiellement pour la viande rouge. Et
arrive à la 11e et dernière astuce. Je te conseille de consommer plus de céréales complètes parce qu'elles sont moins, voire pas du tout transformées, qu'ensuite elles ont un pouvoir plus rassasiant, ce qui fait que tu grignotes beaucoup moins et en même temps, cela améliore le confort digestif. Et c'est tout. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format d'astuce te plaît. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. C'est tout bête mais j'ai bien aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Laisse un petit commentaire si tu souhaites avoir d'autres astuces dans ce sens ou si tu voudrais d'autres astuces et d'autres conseils sur d'autres sujets. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est encourageant et surtout ça fait plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour les notifications sur mes vidéos quand elles sortent. Et moi je te fais un gros bisou, je te dis à mercredi pour un nouveau rendez-vous nutrition et surtout prends soin de toi au naturel.